Donc Chaito, c'est une start-up qui est dans l'écosystème de DAOs. Donc c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on est aujourd'hui là, pour aussi profiter de cet événement d'innovation majeure pour présenter nos produits. Des produits comme les robots que j'ai avec moi, les produits qu'on a sur l'IoT et sur l'intelligence artificielle. On vient comme appui à l'innovation qui initie tous les étudiants de DAOs. Il faut savoir aussi que l'équipe de Chaito est essentiellement composée d'ingénieurs qui sont diplômés de DAOs et qui font un travail extraordinaire qui nous permet aujourd'hui de pouvoir offrir des solutions qui sont à la pointe et qui sont au standard de ce qui se fait dans l'international. Donc on est heureux d'être aujourd'hui là. On est heureux de pouvoir partager ces moments avec toute la famille DAOs et dont on fait partie d'ailleurs. Et on est heureux de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Notre projet s'intitule l'Electric Vehicle Charging Station. En français, on va dire une station de charge pour voitures électriques. Maintenant, notre projet est basé sur un objectif, comme pour objectif d'avoir une station de charge qui soit fiable, durable et qui est facile à utiliser. Donc pour la conception mécanique, on est parti sur une chose très simple, une structure verticale qui n'est pas trop encombrante et qui réunit tous les parties composants électriques que nous pouvons avoir et un écran qui est switchable, tournable, qu'on peut utiliser très facilement. Alors ça, comment ça marche? Vous venez, vous avez ce code QR, vous venez vous scanner, vous êtes directement dans l'application. Dans l'application, vous allez remplir des champs. Les champs, ça va vous demander votre nom, votre adresse, où vous vivez, quel type de chargement vous avez, quel type de véhicule vous avez. Parce que, arrivé à un moment donné, vous aurez les niveaux de chargement. Vous devez savoir qu'avec les véhicules électriques, on a 4 niveaux de chargement. Le niveau 1, 2, 3 et 4. Et plus vous avancez dans les niveaux de chargement, plus le temps diminue, plus les kilowattheures que l'on donne dans votre voiture augmentent. Donc, se basant sur cette théorie, le niveau 1 dure 8 heures de temps et cela donne 3 kWh maximum. Le niveau 2, on augmente entre 3 kWh et 11 kWh en monophasé et 22 kWh, 11 kWh à 22 kWh en triphasé. Et c'est en AC. Dans notre composant là, nous avons un onduleur qui va switcher de AC vers le DC. Maintenant, on a le niveau 3. Le niveau 3, on va augmenter jusqu'à 250 kWh et cela se fait en 30 minutes. Et le niveau 4, qui est le plus rapide parce que c'est une charge instantanée. Le temps que vous mettez votre nom, le temps que vous setupez l'app, le temps que vous décidez le type de chargement que vous voulez, le temps que vous branchez, vous débranchez, cela va faire maximum 10 minutes et vous avez terminé. En résumé, notre projet c'est Police Body Camera. En fait, c'est une caméra corporelle que les policiers peuvent utiliser pour faire une opération sur le terrain. Par exemple, le chef peut donner la caméra à un policier, d'aller quelque part pour faire des investigations. Le chef peut rester dans son bureau et voir les informations et les vidéos à temps réel. Un écran de contrôle à son bureau. La caméra aussi peut identifier les images. Par exemple, tu peux capturer une photo et la caméra va l'enregistrer. Une fois raconter cette image ou bien cette personne, la caméra va identifier et détecter que cette personne a été identifiée. Peut-être qu'il a fait quelque chose ou bien. Ça dépend. La caméra peut aussi identifier les objets. Par exemple, je vais prendre des billets, je vais prendre l'argent et capter les 1000 francs. Voilà. Et il peut aussi détecter les mouvements. Par exemple, si le policier est en train de courir, la caméra peut donner l'information au chef que le policier est en train de courir. Si elle voit aussi des réactions qui sont bizarres, comme c'est les bagarres par exemple, la caméra, oui, un son fort, la caméra peut alerter, peut envoyer une alerte au chef qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. VR Army Training, c'est un projet qui consiste à simuler un environnement, plus particulièrement pour les forces de l'ordre. Ce projet, cela leur permet de faire leur entraînement dans un monde virtuel, ce qui est moins coûteux et moins risqué que le fait de faire ça physiquement. Pour faire ce projet, nous avons besoin d'un MetaQuest qui est là et de ces 2 contrôleurs qui vont avec. Nous avons aussi ce prototype qui est le pistolet
Nous avons pu faire ça avec deux softwares qui sont Blender et Fusion 360. Grâce à ces deux softwares, nous avons pu design ça et puis print ça, imprimer ça grâce à l'impression 3D qui se trouve à l'école. Nous l'avons fait nous-mêmes. Ça, c'est la partie électrique. Ça, c'est le moteur vibratoire. Ça, c'est le SP32. C'est ce qui est dans cette box-là. C'est pour que si tu tires, tu vas sentir que vraiment tu as tiré parce que ça vibre. Actuellement, si je fais comme ça vibre. Maintenant, si tu tires, tu dois sentir cette réaction-là. Digital Art, le projet consiste à changer des images en plusieurs autres images. Ici, nous avons l'écran, le cadre et le Raspberry Pi. Et le Raspberry, c'est le cerveau, donc le mini-ordinateur qui a une carte SD qui permet de stocker les images à l'intérieur. Grâce à la Raspberry Pi, nous pouvons connecter ça à l'ordinateur pour pouvoir switcher et voir d'autres images qu'une seule image. Pour cela, nous avons utilisé Autodesk Fusion 360 pour pouvoir faire le design du cadre et l'Arduino pour pouvoir faire la programmation. 3D Billboard. En fait, c'est un système qui permet d'afficher des images 3D pour les grandes entreprises et les buildings, etc. Pour cela, on utilise un écran incurvé. Ceci est un prototype pseudo-bâtiment ou immeuble. Et on essaie de copier la technologie américaine et japonaise. On utilise un écran, un ordinateur. Il faut installer un système d'exploitation et le connecter à l'écran pour diffuser la vidéo en loop. Donc, mon projet, c'est le gel dem shopping, comme son nom l'indique. Gel dem, c'est-à-dire vous rentrez dans le shop, dans un magasin, vous prenez ce que vous voulez prendre et vous sortez. Et automatiquement, le système déduit ce que vous avez pris de votre compte bancaire, de votre Wave ou bien de votre Orange Money. Notre projet est un tracker GPS doté d'un device et adapté avec un panneau solaire pour pouvoir charger en tout temps. Donc, parce qu'il n'est pas évident à chaque fois de retirer le collier sur le cou de l'animal et de le recharger. Donc, nous avons doté un panneau solaire, notre traceur, pour pouvoir qu'il charge à l'air libre avec le soleil. Donc, il nous permet de savoir en temps et en heure là où l'animal se trouve, les constantes et les températures de son environnement. Il est possible de l'adapter pour qu'il ne dépasse pas une zone bien délimitée. Dès qu'il sort de cette zone, il nous envoie un message en temps réel de la position de l'animal. Il nous envoie un lost pour nous dire que l'animal est en train de sortir de la zone bien délimitée. En fait, Busby est une application mobile qui vous permet de pouvoir trouver votre trajet d'un point A à un point B. Imaginons que vous êtes à un point A, mais vous ne connaissez pas les trajets des bus pour aller à un point B. Vous pouvez faire appel au système d'itinéraire de Busby. Également, Busby propose un système de covoiturage. Si vous avez une voiture, vous pouvez facilement la publier sur notre application et trouver des passagers. Cela va vous permettre de réduire les coûts du carburant et du péage. Également, si c'est que vous êtes un client, vous souhaitez aller d'un point A à un point B, vous pouvez retrouver sur Busby des voitures disponibles de ce point A à ce point B et réservées en conséquence. Mon projet est une implémentation de l'algorithme de Shor en Python. Donc, l'algorithme de Shor est un algorithme qui permet de décrypter le chiffrement RSA. Et donc, il utilise les propriétés des ordinateurs quantiques pour pouvoir décrypter ces algorithmes, ces chiffrements-là, les chiffrements comme le chiffrement RSA. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est de trouver les facteurs qui nous permettent de trouver les clés publiques et privées qui ont été utilisées pour un certain chiffrement. Donc, il s'agit d'une implémentation en Python où on a utilisé Qiskit, qui est une librairie de IBM. Et donc, nous avons pu implémenter ça pour certains chiffres qui ne sont pas trop longs, mais bon, ça nous permet au moins d'avoir un visuel sur ce qui serait possible si on avait un ordinateur quantique. Donc, nous avons pu avoir ça pour de petites valeurs comme 35, 21 et 15. Et ça nous permet de voir les facteurs premiers de ces chiffres-là. Notre projet se base sur la compétition AIAA
Design, Build and Fly. Donc, puisque notre objectif est de participer dans 1 ou 2 années, cette année-ci, nous avons décidé de se concentrer sur les fondamentaux, comprendre comment un avion fait pour voler, comprendre les différents composants. Donc, cette année, nous avons construit un RC plane. RC is for Remote Control, ce qui veut dire que l'avion est piloté grâce à une télécommande. Donc, nous avons différents composants, comme nous avons 2 moteurs, 2 ISI, un receiver et une télécommande. Et pour les principes de vol, il faut se concentrer sur les 4 forces majeures qui sont the weight, the G-force, the thrust, the lift and the drag. MyDaos AI Help Desk. Donc, c'est pour faciliter la communication entre l'administration et les élèves. Il y a 2 parties. D'abord, on a créé un site web qui est focus sur 3 parties pour l'instant. C'est d'abord le bus schedule, l'admission form et le code of conduct. L'administration devait entrer des données via le site web et après, ces données vont se stocker dans un database. Après, c'est ce database qu'on a lié à l'avatar. Et l'avatar est réservé pour les élèves. Du coup, les élèves peuvent directement poser des questions à l'avatar. Par exemple, un élève qui n'est pas de Daos peut poser une question du genre « Je suis élève en terminale, j'ai besoin de quoi pour venir à Daos ?» Après, l'avatar va aller rechercher dans le database pour répondre à ces questions. Notre groupe avons réalisé le projet Remote Vitals Monitoring, qui est un projet sur le domaine de la santé, qui consiste à avoir un appareil qui va aider les patients à avoir les constantes comme la température, la pression artérielle et l'électrocardiogramme à distance chez eux. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait fait un prototype pour faire le reverse engineering du Helpify 5, PhotoSense, pour par la suite prendre un Arduino et toutes ces composantes pour avoir ce même projet, ce qui est identique. Donc, on a essayé de voir les failles là-bas pour les éviter sur notre projet et par la suite ajouter potentiellement des sensors comme la glycémie et pour la pression artérielle. Parce qu'on a remarqué qu'au Sénégal, les maladies les plus fréquentes sont le diabète et l'hypertension artérielle. Nous avons aussi développé une application sur laquelle les gens pourront, par exemple, prendre un rendez-vous avec un médecin et avoir une pharmacie qui est à côté, par exemple, avoir une map et aussi commander leurs médicaments. Et si toutefois la médication, elle recommande d'avoir une ordonnance, il y a une partie où tu peux uploader l'ordonnance et voilà. Sama Santé est une application pensée pour faciliter la gestion des cas d'urgence au Sénégal. Avec Sama Santé, le patient saura à quel hôpital se rendre, le patient saura quel hôpital est le plus proche de lui et quelles sont les disponibilités de l'hôpital. Par exemple, quel hôpital a un service de cardiologie, de neurologie, etc. Et le patient pourra ainsi mieux choisir l'hôpital qui pourra répondre à ses besoins. Nawetaan est un projet qui consiste à créer une caméra de réalité virtuelle qui va permettre aux téléspectateurs d'avoir une vision 360 degrés des événements sportifs. Notre projet ne se focalise pas seulement sur le fait de retransmettre les événements, mais de les retransmettre en live, c'est-à-dire en temps réel. Et pour cela, on a pu utiliser une caméra HoloLens et une caméra Insta360 qui nous permettent de retransmettre les événements sportifs, que ce soit le foot, le basket ou peu importe, comme si vous étiez sur le terrain. Bon, ça c'est un projet Smart Meter Energy, c'est comme le Wi-Fi de la Sénélec. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est d'avoir nos propres unités de production ici au Sénégal, parce que la Sénélec, elle importe presque à 100% tous les compteurs Wi-Fi. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est on a refait le compteur, la technologie derrière, le design, le PCB et le circuit imprimé. On a fait le codage pour communiquer et calculer la puissance en temps réel et la consommation. Et ce qu'on a proposé, qui est important aussi, c'est par exemple, on est actuellement en train de mettre en phase une application qui va nous permettre d'acheter du crédit Wi-Fi directement via un serveur. Donc le client n'a plus besoin par exemple, de taper le code sur le clavier pour acheter du crédit. Ce qu'il a seulement besoin, c'est pour la première fois la configuration et linker le numéro de série du compteur et l'application. Donc c'est le serveur qui va gérer entre l'application et il y a une petite mémoire qu'on va utiliser dans
dans le compteur qui sera un STM32 aussi, donc qui va communiquer avec le serveur pour dire s'il y a du crédit ou non. Donc tu peux être maintenant en France et acheter du crédit Wi-Fi pour ton compteur directement pour ta famille qui est au Sénégal. Ce que nous avons eu à créer, en termes simples, c'est un détecteur de défauts sur les rails. Et ce que ça fait, c'est vraiment c'est un dispositif qui sera monté en dessous du train d'inspection. Donc c'est des trains spéciaux qui font l'inspection. Et comme on le sait, d'habitude, l'inspection se faisait de manière manuelle et c'était fastidieux et ça prenait beaucoup de temps. On a développé un dispositif qui le fait de manière autonome et en utilisant l'IA. Donc on a un module d'IA avec une caméra donc, qui permet de faire la détection des défauts sur les rails, comme les boulons manquants, des boulons dévissés, en tout cas plusieurs problèmes qu'on voit sur les rails. Donc l'objectif, c'est d'avoir un système ferroviaire beaucoup plus sûr et réduire les accidents sur la route.